Alors, sur les 600 000 infirmières, il y a 500 000 infirmières salariées et 100 000 infirmières libérales. Mon syndicat représente les infirmières salariées, celles du secteur public, privé et dans les infirmières d'entreprise ou de santé scolaire. La souffrance au travail, on en a parlé en ce qui concerne notre profession cet été parce qu'il y a 5 infirmières qui se sont suicidées cet été, soit sur leur lieu de travail, soit en laissant une lettre impliquant directement leurs conditions de travail ou leur employeur. Il y a 3 causes importantes. La première, c'est la perte de sens. Donc la différence entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait nous faire faire. Lorsqu'on s'engage dans notre profession, on est porteur d'un certain nombre de valeurs humaines. Pendant nos 3 années de formation, on nous enseigne que chaque patient est unique, il doit être traité comme tel. Et puis on arrive à l'hôpital, où là, on est dans une logique tarification à l'activité, c'est-à-dire groupe homogène de malades, GHM, groupe homogène de séjour, GHF. Une logique industrielle qui fonctionne très bien chez Toyota, mais par rapport à une pratique humaine qui relève autant de l'artisanat que des sciences dures, c'est une vraie difficulté. Nous voulons être infirmières à l'hôpital et l'administration a besoin de techniciennes spécialisées dans une usine à soins qui nous demande d'enchaîner des actes techniques là où les patients attendent que l'infirmière les écoute. Face de la relation d'aide, de l'accompagnement, des codes lorsque c'est nécessaire, le langage médical, un langage adapté à leur niveau de compréhension. Et ça, on a de moins en moins de temps pour le faire. Deuxième source de difficulté, c'est les conditions de travail que l'on a. Alors, il y a des choses bénéfiques sur ces 10 dernières années, c'est la réduction de la durée moyenne de séjour et le développement des alternatives à l'hospitalisation. Ça, c'est très bien pour les patients. Par contre, pour les soignants qui restent à l'hôpital, là où vous aviez 10 patients il y a 10 ans, les 10 patients que vous avez aujourd'hui, ils ont énormément de soins à faire dans un minimum de temps. Ça veut dire que la charge de travail des infirmières, elle a explosé. Et donc, c'est le sentiment de mal faire son travail. Parce qu'on fait les actes techniques, mais on n'est pas là pour accompagner la personne et prendre soin d'elle. L'infirmière, elle est plus dans le care que dans le cure. Et donc, c'est toute cette difficulté que l'on a, avec les réductions de moyens, on se retrouve avec l'obligation de revenir régulièrement sur les repos, ce qui entraîne un épuisement professionnel, ce qui entraîne une augmentation des arrêts maladie, donc qui, par le fait, oblige encore à revenir davantage sur les repos. Bref, un cercle qui n'est pas du tout vertueux. Et puis, cette mobilité imposée, où l'infirmière arrive au boulot avec la boule au ventre, parce que ça fait 15 ans qu'elle est en chirurgie. Et quand elle arrive, on lui dit « Ah bah il manque quelqu'un en réa, hop, tu vas en réa ». Et là, vous vous retrouvez dans un service où, bien sûr, vous êtes infirmière, donc capable d'exercer partout. Mais vous débarquez dans un service où vous ne connaissez pas les pathologies, les pratiques du service.
vous ne savez pas où se trouve le matériel, etc. Et donc, vous vous sentez en danger. Vous allez mettre le patient en danger. Et tout ça parce que l'administration considère que vous êtes un pion. Une infirmière, c'est une infirmière, on peut la mettre, on peut la déplacer de case en case, ça n'a aucune importance pour eux. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Troisième difficulté, c'est avec tous ces petits services d'urgence qu'on a fermés un peu partout, maintenant il y a des grands services d'urgence où du coup les files d'attente ont augmenté de manière exponentielle. Et l'infirmière d'accueil et d'orientation, eh bien son boulot c'est de faire le tri entre les urgences vraies et les petites urgences. Et du coup, des gens qui attendent depuis des heures voient arriver d'autres personnes qui passent devant eux. Déjà, quand ça arrive au supermarché, vous êtes un peu énervé, mais quand vous avez mal, que vous êtes inquiet sur votre état, eh ben, forcément, les gens en arrivent à devenir rapidement agressifs. Et l'Observatoire des violences nous indique que 15 infirmières sont agressées chaque jour. Cette agressivité, elle a augmenté en nombre, mais également en gravité, c'est-à-dire qu'on est passé des insultes aux coups. Et lorsque ça arrive, l'administration ne nous soutient pas. La plupart du temps, ils sont pour étouffer les choses. Il n'y a que 8% des faits qui aboutissent à une plainte devant le procureur déposée par l'administration. Donc on ne se sent pas soutenu. Est-ce que l'idée, moi que j'avais mis il y a bien longtemps, c'est que pour avoir été agressé plusieurs fois dans mon cabinet, même si je fais 90 kilos, c'est que moi si je portais plainte contre quelqu'un qui m'a agressé, je pense que le Conseil de l'ordre aurait dû se porter partie civile à mes côtés. Parce que le Conseil de l'ordre ont, dans leur entraide, fait apparaître la notion qu'à un moment ou à un autre, ils allaient mettre les doigts dans la confiture, c'est-à-dire être obligés de s'engager aux côtés de leurs confrères, plutôt d'être spectateurs du combat entre le confrère et un patient au pénal. Je pense que si on était soutenu par nos ordres qui viennent à côté renforcer la demande de condamnation de la personne qui nous a attaqué, je pense que psychologiquement, ça voudrait dire qu'on est soutenu et qu'on a été entendu dans notre douleur. Est-ce que ça fait partie des possibilités de l'ordre? On les a... Tout à l'heure, vous pourrez répondre à la question, parce qu'on va laisser Thierry continuer à dérouler sa discussion. Vas-y Thierry, à toi, continue. Alors, les effets de tout ça sur la santé, ben, vous les imaginez. Et on a des données objectives, indépendamment de ça, c'est que selon la caisse de retraite des hospitaliers et territoriaux, la CNRACL, l'espérance de vie d'une infirmière, elle est de 78 ans au lieu de 85 ans pour une femme française. 7 années de vie en moins. Deuxième donnée de cette caisse de retraite, c'est que vous avez 20% des infirmières qui, lorsqu'elles déposent leur dossier de retraite, ont un taux d'invalidité. Troisième donnée, c'est qu'au niveau des jeunes professionnels, pour voir l'autre bout vous avez 30% des nouveaux diplômés qui abandonnent les métiers dans les 5 ans qui suivent la retraite. Ils se disent qu'ils ne tiendront pas dans les 5 ans qui suivent le diplôme, excusez-moi. Parce qu'elles sentent qu'elles ne tiendront pas 42 ou 45 ans comme ça, et préfèrent, tant qu'elles ne sont pas trop éloignées du monde des études, de reprendre des études pour devenir assistante sociale, professeur des écoles, etc. Donc c'est un vrai gâchis humain que l'on constate.